pour défendre leurs programmes et leurs arguments pour conquérir l'électorat dans le cadre des législatives. Autour de cette table, aujourd'hui, étaient prévus 6 partis politiques que je cite. Le Parti de Rassemblement pour la démocratie intègre et la solidarité, le Paradis, la Convention nationale pour le progrès, CNP, la Convergence des patriotes et des progressistes Faso-Bara, CPP-FB, l'autre Burkina Parti pour le socialisme et la refondation, l'autre Burkina PSR, le Parti du peuple pour le progrès, PPF, et enfin la jeunesse consciente du Burkina, JCB, et finalement nous retrouvons avec le représentant d'un seul parti. Il s'agit de M. Lassine Assanou. Il est le président du Parti de Rassemblement pour la démocratie intègre et la solidarité, le Paradis. Bonsoir, M. Sanou. Bonsoir, madame. Bienvenue au cœur des législatives. Alors, pour commencer, nous allons vous permettre de présenter votre parti politique et ses idéaux. Ok. Merci, madame. En effet, le Paradis, Parti des Rassemblements pour la démocratie intègre et la solidarité, est un nouveau parti. C'est une nouvelle offre politique dans notre pays. En fait, le parti vient de naître il y a un peu plus de 2 mois. Voilà. Et d'ores et déjà, nous participons déjà, non pas aux élections législatives de cette année dans essentiellement 2 provinces, à savoir le Oué et le Boulkemdé. Alors, ce qu'il faut dire, le Paradis, c'est un nouveau mouvement. Voilà. En fait, notre idéologie politique, c'est quoi? Nous avons estimé que pour le développement, on n'a pas forcément besoin de... ce n'est pas une question d'idéologie qui nous importe, mais nous avons une vision. Et notre gouvernance, en tout cas, est tirée en principe du nom du parti, qui est la démocratie intègre. Et la démocratie intègre, c'est quoi? C'est en fait un modèle de gouvernance, un modèle de démocratie qui s'affranchit de toutes les autres formes de démocratie, qui sont des démocraties impérialistes et néocolonialistes, qui a été conçu et qui nous a été imposé dans un contexte véritablement sauvage, qui est révolu et qui ne correspond même plus à nos réalités sociales, économiques et même culturelles. Voilà pourquoi nous démarquons totalement de ces formes d'idéologie. Vous proposez quel genre de démocratie finalement? Nous proposons une démocratie qui sera basée sur les valeurs endogènes. Et notre idéologie se fonde sur les idéaux du président Thomas Sankara, le président mondial, africain et burkinabé. Voilà. Également, la démocratie intègre que nous appelons la DIN aussi se concilie aussi la théorie du développement du célèbre historien professeur Joseph Kizerbo, mais aussi de la 3e voie du professeur Laurent Badon. Voilà. Nous estimons qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs quelque chose. On a tout ici. Et sur la base de ce que nous avons, sur la base de nos valeurs endogènes sociétales, nationales et même africaines, nous pouvons véritablement faire le développement. Nous pensons qu'il faut véritablement rompre avec le système occidental. Je ne vous apprends rien, vous voyez ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Est-ce que c'est des modèles de démocratie qu'il nous faut ici? Voilà. Donc, nous ne pensons pas. Nous allons poursuivre avec les priorités maintenant de votre parti. Oui. Quelles sont vos priorités réellement? Notre combat s'attaque directement à la démagogie, à la corruption, la lutte contre la corruption, le renforcement de l'éducation. Et aussi notre défi, il s'agit aussi de l'employabilité des jeunes et de la promotion véritable des femmes. Voilà. Nous avons un vecteur de développement qui se trouve l'agriculture et la culture, la valorisation de la culture. Et aussi, nous devons travailler à renforcer vraiment l'éducation, que ce soit au niveau social ou au niveau institutionnel. Voilà un peu quelques idées qu'on peut avancer par rapport au parti.
Et comment vous comptez atteindre ces objectifs-là? Ces objectifs, comme je l'ai dit, bon, le Paradis, c'est un parti d'opposition. Que je tiens à préciser, un parti d'opposition très radical. Si je dis radical, parce que c'est vrai, le parti est de l'opposition, mais le parti même se démarque de tous les cadres, organisations et regroupements folkloriques de partis politiques d'opposition burkinabé. C'est la démarcation totalement. Nous démarquons, nous mettons en marge en attendant. Nous voulons voir clair, parce que notre idéologie même, effectivement, ne nous permet pas d'aller vers l'opposition. Parce que nous estimons que l'opposition toujours est en train de mimer le pouvoir actuel. Voilà pourquoi nous nous démarquons. Et nous travaillons véritablement à asseoir le parti pour pouvoir aller à la conquête de l'électorat. Ok, mais vous n'avez pas répondu à la question. Comment est-ce que vous comptez atteindre vos objectifs en se basant sur vos idéaux, sur votre idéologie? Quels sont les moyens que vous vous donnez pour cette éducation pour tous, pour cette agriculture et pour la culture aussi? Ok, je crois que bon, nous ne sommes pas peut-être au stade de d'étaler notre programme, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est dans le cadre des législatives, nous participons aux législatives, et dans ce cadre-là que nous allons peut-être orienter les choses. Voilà. Donc ce qu'il faut dire, c'est que la loi fondamentale, on sait ce que la loi fondamentale, en tout cas, accorde en tout cas, à un élu national. Donc nous allons un peu orienter un peu les choses dans ce sens-là. Voilà. Donc je crois que bon, pour les stratégies. Bon, pour notre stratégie, c'est quoi? Nous n'avons pas les moyens pour faire les grands meetings comme les autres grands partis, mais nous avons l'électorat ciblé. Nous allons vers l'électorat, c'est de l'électorat ciblé. Voilà, nous ne faisons pas des meetings, des grands meetings, parce que nous n'avons pas les moyens pour faire ces grands meetings-là. Mais nous allons vraiment mettre une stratégie en place qui consiste à aller vers l'électorat ciblé si c'est pas pour pouvoir atteindre nos objectifs. C'est quoi? Quel est cet électorat ciblé là, si ce n'est pas indiscret? Bon, l'électorat ciblé, c'est quoi? Quelles sont vos cibles, oui? Voilà. Bon, nos cibles, c'est quoi? Parce que ce qu'il faut voir, c'est que notre stratégie, même d'abord, c'est quoi? Parce que le parti est né il n'y a pas longtemps, mais on est en train de travailler véritablement à voir comment est-ce que nous allons faire le lancement. Et à travers le lancement, nous allons vraiment inviter pratiquement, en tout cas, tout ce qui concerne les villages, qui concerne la province du Oué. Voilà, et tous ils seront représentés. Et nous allons vraiment présenter un peu ce que nous avons à leur proposer. Voilà, donc c'est un peu ça. Et c'est dans ce cadre-là. Une fois que ce lancement est fait, je crois que le décor est planté, on pourra aller vraiment parfois dans les concessions, des rencontres un peu avec certaines autorités, voilà, que ce soit coutumières, religieuses ou autres. Donc c'est un peu ce que nous allons faire. Et comme vous ne vous retrouvez pas dans les autres partis politiques, comme vous l'avez dit, oui. Vous, c'est vraiment la rupture, c'est radical. C'est la démarcation. Alors, quel sera votre argument de vente? Ça veut dire que cette rupture-là, vous assumez cette rupture. Oui. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous comptez convaincre les populations que vous êtes un parti de l'opposition, mais qui n'est pas dans l'opposition? Bon, un parti de l'opposition, en fait, c'est comme quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe. Prenez le cas de Bobo. Il y a des gens qui ont dit ici que quand ils seront au pouvoir, que Bobo redeviendra la capitale économique. Mais quand vous voyez, est-ce que Bobo aujourd'hui, c'est la capitale économique comme ça que vous voyez? C'est pas moi que vous avez posé la question. Voilà, c'est déplorable. Voilà, c'est déplorable. Ça, c'est des arguments que nous pouvons utiliser. Quand les gens disent que, bon, quand on fait le bilan des uns et des autres, quand vous regardez, moi, je ne peins pas tout en noir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que véritablement, les choses n'ont pas nettement changé. Il faut qu'on se dise la vérité. Les gens le savent, hein, parce qu'il faut, bon, je suppose que les gens n'aillent pas vers la population jusqu'à la base pour comprendre un certain nombre de choses. On sait ce qui se dit. Et tout se voit, hein. Ce n'est pas des mots de vente, c'est des mots Dieu. Voilà, nous le voyons tous. Donc nous allons véritablement travailler avec l'électorat dans ce sens-là. Et même, c'est du concret.
Voilà, on a dit qu'il n'y aurait pas de faim, on aura un plat, chaque Burkinabé aura un plat par jour. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas ça. Donc nous allons véritablement travailler à ce que, en tout cas, les gens puissent avoir une autre vision. Et c'est que il y a un aspect qui est très important aussi. Nous ne voudrons pas, ce qu'il faut savoir, nous allons dire aux gens. Parce que quand c'est au moment des élections qu'on voit, en tout cas ces gens-là. En fait, ce qu'il faut peser, nous ne venons pas pour faire la politique, mais c'est une autre. Nous voulons qu'il y ait un peu un changement dans les mentalités. Nous voulons proposer une autre façon de faire la politique. Que ce soit une politique qui ne soit pas basée sur le mensonge. Voilà. Donc, qui ne soit pas basée sur la corruption. Donc, nous sommes en train de voir dans ce sens-là, à ce que les gens puissent comprendre que quand on vient vous voir, on vous donne 1000 francs ou 2000, ce qui est sûr, ça ne dépasse pas ça. 2000 francs, c'est ceux qui ont la main un peu les choses. Sinon, on vient te donner 2000 francs, toi, Burkinabé. Et on te dit d'aller voter. Toi aussi, tu prends les 2000 francs et tu vas voter pour cette personne à cause de son argent. Est-ce que, sérieusement, entre nous, tu as vendu la nation? Tu as vendu le pays? Et souvent, les gens se plaignent que non, quand les politiciens, quand ils viennent, on nous flatte avec... on nous flatte et après, quand ils viennent, ils parlent, ils disent, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Mais une fois que ça, c'est fini, on ne les voit plus, ils disparaissent. Mais le contrat, c'était quoi? Je suis venu te donner de l'argent pour que je t'ai acheté pour que tu me votes. Alors, une fois que tu as voté, le contrat est rompu. C'est comme du commerce. Quand on part à la boutique, on donne l'argent, on nous donne le produit, et puis bon, je crois que c'est fini. Voilà, donc c'est un peu ça qu'il faut dire aux gens, d'arrêter de vendre notre pays. Alors, je sais que pour votre programme, par exemple, la mobilisation des ressources financières, c'est important. Comment est-ce que vous comptez mobiliser les ressources financières pour financer tous vos projets? Les ressources, comme je l'ai dit, nous allons travailler sur la base de nos valeurs indigènes. Nous allons compter sur nous-mêmes. Voilà, c'est ce qui est important. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur, mais nous allons compter d'abord sur nous-mêmes. Et nous avons des stratégies que nous allons développer pour pouvoir mobiliser les ressources. Voilà, nous n'allons pas vraiment aller vendre le pays à l'extérieur pour pouvoir venir dire qu'on va construire le pays. On n'a jamais pu construire un pays en s'appuyant sur un autre pays, en s'appuyant sur l'aide. Nous devons nous affranchir de l'aide et essayer maintenant de voir en fonction. Je crois qu'à l'intérieur ici, on peut mobiliser les ressources. C'est une question, parce qu'on n'a foi à personne aujourd'hui. Tout ce qui c'est tel que la politique se mène actuellement, ça n'intéresse personne. Des millions de Burkinabés ne se sentent plus intéressés à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, nous devons nous baser vraiment sur ce que nous avons ici pour pouvoir vraiment avancer. Monsieur Sano, la campagne électorale est lancée depuis une semaine maintenant. Oui. Au vu de ce qui se passe sur le terrain, est-ce que vous êtes confiant que vous serez convaincant, au moins pour votre électorat cible? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir sortir votre épingle du jeu? Nous allons pouvoir sortir notre épingle du jeu parce que c'est un travail qui a été fait depuis très longtemps. Puisque le parti, c'est vrai, ça a pris du temps, plus de 21 ans, mais il y a un travail qui se faisait au fur et à mesure qu'on évoluait. Sinon, on n'allait même pas pouvoir prendre part à ces élections. Un parti qui est né en mode de... Quand nous, on déposait le dossier, le parti n'avait pas un mois. Voilà. Mais, parce que nous savons ce que nous allons faire. Nous connaissons aussi notre capacité, notre force de frappe. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'on pouvait aller à ces élections-là. Merci. Merci, M. Sanou. Merci. Merci d'être venu sur le plateau, au cœur des législatives, pour défendre vos arguments de vente, pour conquérir l'électorat. Au cœur des législatives, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un prochain numéro.